Le mur des cons. Il est inacceptable du plus important syndicat des magistrats, soit de l'USM, représentant majoritairement tous les magistrats du corps judiciaire français, d'avoir injurié dans les locaux publics d'État, du ministère de la Justice, des centaines de personnes privées et publiques, leur réservant éventuellement pour chacun d'eux affiché sur le mur des cons certains agissements à leur encontre. Ceci est inacceptable d'outrager notre justice, c'est un délit permanent pour les auteurs et complices. La prescription de 3 mois ne peut exister pour un affichage dans des lieux publics. C'est un délit permanent réprimé par l'article 434-24 du Code pénal et suivant. Venant de magistrats, la répression est passible de peines criminelles et de toute conséquence de droit. Les magistrats qui ont agi ainsi avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité des différentes personnalités doivent sans discrimination être personnellement poursuivis devant un tribunal. Les magistrats ne peuvent continuer à bafouer les règles du droit au prétexte qu'ils sont intouchables ou irresponsables. L'irresponsabilité, vu le code pénal, entraîne l'internement dans une unité de psychiatrie. Que les adhérents à ce syndicat sont des magistrats du siège et des magistrats du parquet qui, en collégialité, ont ignoré impunément la loi, le serment de leur profession. Déjà, il a été reconnu par la CEDH que les magistrats du parquet ne peuvent être indépendants et impartials, ce qui laisse douter que toutes les poursuites préalables faites par les magistrats du parquet sont irrégulières. Ceci sera complété après, soit de cette configuration d'impartialité qui n'est pas respectée sur le territoire français. Que l'honneur de cette profession est atteinte, mettant en doute une suspicion légitime sur le respect de leur serment à l'encontre de l'ensemble du corps de la magistrature. Que ces syndicalistes magistrats ne peuvent ignorer du respect de la foi publique en ses règles de droit. Qu'il est rappelé que le Conseil supérieur de la magistrature a ordonné par son recueil édité en 2010 les obligations déontologiques que les magistrats doivent respecter. Qu'il ne peut exister d'obligation sans sanction. Qu'en conséquence, la sanction s'impose au non-respect des règles de droit à l'encontre des magistrats qui ont agi ainsi sur le mur des cons. Au vu de ces agissements délictueux, réprimés de peines criminelles, au vu de leurs auteurs et complices, les obligations qui sont les suivantes ne peuvent être respectées. Un doute est certain dont de nombreux antécédents existent déjà. De nombreux citoyens en sont déjà victimes. Soit l'indépendance de l'autorité judiciaire. L'indépendance de l'autorité judiciaire est un droit constitutionnel reconnu aux citoyens comme aux justiciables, qui garantit l'égalité de tous devant la loi par l'accès à une magistrature impartiale. L'impartialité, droit garanti aux justiciables par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'impartialité du magistrat constitue pour celui-ci un devoir absolu destiné à rendre effectif l'un des principes fondateurs de la République, l'égalité des citoyens devant la loi. L'impartialité est, au même titre que l'indépendance, un élément essentiel de la confiance du public en la justice. L'intégrité. Le magistrat se doit d'être intègre pour se conformer à l'honneur de son État. Il présente dans son exercice professionnel et dans la vie publique, dans sa vie personnelle,
les qualités d'intégrité qui le rendent digne d'exercer sa mission légitimement, son pouvoir et assurant la confiance en la justice. Principe. Le magistrat, par son comportement professionnel et personnel, contribue à justifier la confiance du public à l'intégrité de la magistrature. Le magistrat fait, par sa réserve, sa vigilance et sa discrétion, la preuve de son attention à l'image de la justice. Le principe d'intégrité induit des obligations de probité et de loyauté pour tous les magistrats. La probité. Les principes. La probité commande l'exercice professionnel, la conduite en société et la vie personnelle. La probité du magistrat s'entend de l'exigence générale d'honnêteté. Elle implique le respect des dispositions légales propres aux magistrats, à leur statut et à l'organisation judiciaire. La loyauté. Les principes. Le magistrat, conformément à son serment, exerce ses fonctions avec loyauté et avec le souci de la dignité des personnes. Le magistrat a un devoir de loyauté à l'égard des chefs de juridiction et de ses collègues. Ce devoir s'exerce dans le respect de l'indépendance juridictionnelle de chacun. Au plan procédural, l'obligation de loyauté exige du magistrat qu'il exerce les pouvoirs que les textes lui confient et ne les outrepasse pas. Il applique loyalement les principes directeurs des procès, notamment le principe du respect de la contradiction et celui des droits de la défense. Il fonde ses décisions sur les éléments contradictoirement débattus en se gardant de tout a priori. Au vu de ses obligations et de la flagrance de ses voies de fait sur le mur des cons au syndicat de la magistrature, soit le syndicat de l'USM, des questions restent quand même à se poser pour les justiciables qui attendent que les règles du CSM soient respectées. Car si des personnalités publiques y figurent sur ce mur des cons, les agissements outrageants sont dans un but bien précis, dans l'intention d'influencer d'autres magistrats par la prise de connaissance d'un tel affichage, et pour agir ainsi à leur encontre par différentes possibilités qui leur sont offertes. Moi je dis qu'au vu de la flagrance de ces éléments, cette situation reflète bien des mentalités qui sont extérieures au respect du code de la déontologie des magistrats, avec l'intention de nuire et en abusant de l'irresponsabilité et de la soi-disant indépendance. Les obligations déontologiques de magistrats ne sont pas respectées. D'autant plus que sont directement visées des personnes publiques et privées, mais à ce jour, ne connaissant pas le bout du tunnel qui pourrait surprendre de nombreuses autorités judiciaires et citoyens justiciables qui attendent d'une justice sans faille. Je pense que c'est une infime partie de l'iceberg que l'on découvre à ce jour. On est loin de la vérité cachée. Car au vu des éléments, il existe dans toutes les juridictions un fichier dont de nombreux justiciables sont discrédités, de la même façon que le mur des cons. Qu'au vu des nombreux justiciables, l'information n'est pas mise sur un mur, mais sur informatique. C'est pareil, c'est une atteinte à l'intégrité de la personne, au non-respect des règles de la CNIL. Comment se fait-il qu'il existe tant de contentieux devant les tribunaux?
C'est très simple. Les justiciables sont au courant des textes mis à leur disposition et peuvent porter une analyse des décisions rendues. Il ne faut pas être trop instruit pour comprendre une manipulation juridique par corruption active ou passive, que dans une telle configuration et au vu du mur des cons, tous les justiciables doivent porter plainte au Conseil supérieur de la magistrature contre X à l'encontre de tous ceux qui sont syndiqués et pour outrage à notre justice, outrage à notre République. Nous sommes tous concernés par de tels agissements de nos magistrats dont un jour ou l'autre vous pouvez être aussi concernés. Qu'il ne peut exister d'irresponsabilité civile et pénale de nos magistrats, car les dérives sont vite prises, soit la corruption active, la corruption passive, le trafic d'influence. À ce jour, j'informe publiquement par une vidéo sans me cacher, attestant que par toutes les preuves qui peuvent être vérifiées et mises sur mon site internet http://www.lamafiajudiciaire.org, soit d'avoir vécu et vivre encore à ce jour en tant que victime de notre justice, surtout victime directe de plusieurs magistrats, autorités publiques ayant agi en bande organisée, comme les futures victimes sur le mur des cons au syndicat de la magistrature qui seront prochainement aussi leurs victimes. Moi-même, j'ai été pris en embuscade par de nombreux magistrats pour les avoir poursuivis en justice. Donc, c'est un devoir d'informer les autorités au vu de l'article 434.1 du Code pénal, qui dit: le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je suis réellement victime d'agissements criminels effectués par des magistrats, soit enlèvement en pleine audience pour faire obstacle à un procès en référé devant le TGI de Toulouse contre un avocat général, soit le 17 octobre 2001, et mis en détention arbitraire. Tentative de mise sous tutelle pour m'empêcher de saisir la justice en revendication, ce qui a été déjoué, car je n'étais atteint d'aucune déficience physique et mentale. Nouvelle détention arbitraire pour étouffer de nombreuses procédures à l'encontre de certains magistrats et autorités publiques, complices, soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, toutes les preuves incontestables d'avoir été jugées en violation de toutes les règles de droit et communautaires sont sur mon site. Soit agissements effectués par les autorités publiques suivantes: magistrats, avocats, huissiers, notaires, gendarmes, police, préfets, conservateurs des hypothèques. Profitant de cette détention arbitraire aussi pour détourner notre propriété par faux et usage de faux par certaines autorités publiques ci-dessus énumérées. Profitant de cette détention arbitraire pour avoir par faux et usage de faux prémédité notre expulsion alors que l'on était toujours propriétaire de notre résidence située à Saint-Orens-de-Gameville, 31 650, et que nous en sommes toujours les propriétaires. À ce jour, bien que des actes de malveillance ont été effectués pendant cette détention. Détournement de fonds privés par des magistrats et par faux et usage de faux.
détournement de fonds publics par des magistrats et par faux et usage de faux. Tous les actes de malveillance ont tous été inscrits en faux en écriture publique, faux intellectuel, procédures prévues par les règles de droit, actes rédigés par officiers publics, dénoncés au parti par huissiers de justice et qui n'ont jamais été contestés. Actes n'ayant plus aucune valeur authentique au vu de l'article 1599 du Code civil. Je pense qu'il y a une petite erreur dans l'article. Soit les faits réprimés de peines criminelles à l'encontre des auteurs et complices, le parquet de Toulouse se refuse d'intervenir. Pour lui, le faux en écriture publique, le faux intellectuel, alors qu'il est puni et réprimé par le Code pénal, n'est pas un délit pour le parquet de Toulouse. C'est quand même grave de se l'entendre dire. Agissement des autorités toulousaines pour faire une nouvelle fois entrave à l'accès à un juge, à un tribunal. Leur objectif final était de me laisser SDF pour perdre le pied. Ils se sont trompés. J'ai eu la chance d'être soutenu. Rien à ce jour ne peut être contesté. Toutes les preuves existent. Soit la discrimination totale entre les justiciables. Je n'ai même plus la possibilité de saisir un juge devant toutes les juridictions françaises et européennes. Toutes se refusent de statuer au prétexte de la nullité des actes d'instance et au prétexte que je n'ai plus de domicile alors que ce dernier a été volontairement violé sous le contrôle du parquet de Toulouse le 27 mars 2008. Soit mon exclusion totale de mes droits de citoyen. Nouvelle détention arbitraire du 11 septembre 2011 au 24 novembre 2011 et toujours pareil, pour faire obstacle à un procès contre un magistrat dont la chambre criminelle avait renvoyé l'affaire devant le tribunal. Que ce magistrat a été jugé pendant ma détention arbitraire, donc préméditée, par son propre ami de chambre. Il a été bien sûr relaxé, sans un débat contradictoire, et alors qu'au préalable avait été demandé le dépaysement de l'affaire sur la juridiction de Bordeaux. Qu'un appel a été effectué, la cour d'appel se refuse d'audiencer l'affaire, comme tant d'autres affaires. Le vol de mon disque dur par le parquet de Toulouse, aussi pour soustraire toutes mes preuves qui pourraient être portées à la justice. Que le fait d'avoir ensuite revendiqué cette détention arbitraire et le vol de mon disque dur, j'ai fait aussi l'objet d'une nouvelle poursuite en décembre 2011 avec la procédure de garde à vue et autres. Comparution immédiate devant le tribunal, condamnation par faux usage de faux et par les juges qui étaient partis à mes poursuites, toujours sans me laisser la voie de recours dont appel. Toutes mes plaintes sont systématiquement classées sans suite par le parquet de Toulouse, alors que les voies de fait dénoncées ne peuvent être contestées avec toutes les preuves apportées. Le parquet de Toulouse se refuse de poursuivre les auteurs de faux intellectuels alors que le code pénal le prévoit. Le parquet de Toulouse se refuse de poursuivre les auteurs de faux en écriture publique alors que le code pénal le prévoit. Soit la discrimination parfaite entre les justiciables, l'autorité absolue. Violation de tous nos droits constitutionnels sur notre territoire français. Tout est rendu public sur mon site privé mis en ligne en décembre 2007. Soit lamafiajudiciaire.org.
Ce n'est que des grandes lignes que j'aborde verbalement, mais vous serez très surpris à ma lecture juridique très précise dans ce site. Vous y trouverez dans l'exercice de leurs fonctions les nombreux agissements de magistrats, avocats, huissiers, notaires, gendarmes, police, préfets, conservateurs des hypothèques. Agissements de certaines autorités publiques qui représentent la réalité de notre justice à ce jour en France. Alors que ces voies de fait sont réprimées de peines criminelles par notre code pénal à l'encontre des auteurs et complices. Le parquet de Toulouse, sous la politique pénale du ministère de la Justice, se refuse d'intervenir pour faire sanctionner les auteurs et complices. Agissement dont je suis victime encore à ce jour, ainsi que ma famille. 2 adhérents sont connus par moi-même, les noms sont sur mon site et qui ont participé activement aux faits dénoncés et font partie du syndicat des magistrats, soit de l'USM. Soit il est nécessaire pour tous les justiciables, victimes de certains magistrats, de porter plainte contre le syndicat de la magistrature et pour outrage à notre justice, outrage à notre République, et se porter partie civile devant un juge d'instruction et devant le Conseil supérieur de la magistrature. La grandeur de cet iceberg doit être connue de tous nos citoyens justiciables. Il est rappelé que ces gens-là sont payés sur nos deniers publics, vos impôts que vous versez. Des comptes sont à rendre à ce jour, même à leur niveau, car il ne peut exister d'obligation déontologique sans qu'il existe une sanction. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il ne peut exister d'obligation sans responsabilité et sans sanction.